à tous. Alors voilà, la dernière fois on s'est quitté sur une vidéo de tuto d'une Lodi d'enveloppe que je vous avais faite. Je suis désolée, j'ai eu quelques petits soucis perso de santé de mes enfants, enfin de ma fille, donc j'ai pas pu vous faire d'autres vidéos plus tôt, mais je vais me rattraper, vous inquiétez pas. Alors j'avais dit donc à la fin de la vidéo de tuto de tuto de construction de cette Lodi d'enveloppe que je vous montrerai là en deuxième partie la décoration de cette enveloppe. Alors voilà, donc je l'ai décorée et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai utilisé pour cette déco. Donc je pense que voilà, vous vous souvenez, elle était vraiment complètement vide, hein, complètement nue. Alors on va commencer par cette partie-là, donc la partie qui est la petite poche là à l'intérieur, hein, qui permet de glisser des petites choses. Alors ici, j'y ai mis, alors volontairement pas trop de choses parce que c'est un style shabby, donc il y a déjà de la dentelle qui charge beaucoup, donc et un papier qui lui-même est chargé avec les fleurs, donc si en plus on rajoute énormément de choses, ça devient vite très lourd, donc il faut quand même voilà, alléger, enfin modérer la quantité de déco. Alors ici j'ai collé c'est un embellissement en bois, un petit embellissement en bois qui a une forme de fleur de lotus que j'ai colorisé avec un feutre à alcool, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, voilà, je pense que c'est pas trop mal. C'est tout simplement un feutre à alcool. C'est d'ailleurs celui-ci, je vais vous montrer. Voilà, c'est celui-là, donc c'est cette marque-là, et c'est cette couleur-là. Voilà, c'est une super couleur lilas. Donc ça fait un très joli rendu. Et puis à côté, j'ai collé une petite, un petit die, une petite chaise d'époque, voilà, une petite chaise vintage. Alors ici, ça c'est une petite créa aussi que j'ai faite. À l'origine, c'est une barrette. Enfin, c'est un support de barrette. Voilà, c'est un support de barrette sur lequel j'ai collé un camé. Voilà, sur lequel j'ai collé un camé. Et je trouvais qu'il allait très bien ici, aussi bien au niveau des couleurs que du style. Donc je mets ici, en fait, ce genre de barrette à cheveux, ça peut aussi servir comme paperclip finalement, hein, parce que ça tient bien les papiers, et puis le style est très sympa, et c'est très fin, c'est très fin. Ensuite, alors moi j'adore les fleurs, et puis le style shabby, ça va bien avec les fleurs. Donc ici ce sont des fleurs, alors il y a deux types de fleurs ici. Donc les roses en papier là, unis, ce sont des fleurs que moi j'ai fabriquées, que j'ai faites avec un patron. Je vous montrerai, en fait j'avais tout simplement un jour démonté une fleur de chez Prima, et puis j'ai reconstitué un patron à plat, et puis voilà, enfin, j'ai bidouillé un petit peu, et puis j'ai réussi à refaire quelque chose d'à peu près ressemblant. Bon, à peu près ressemblant, hein. Faut pas regarder dans le détail, mais bon, ça permet de donner quand même voilà, des résultats assez sympas. C'est un peu difficile à monter correctement, je trouve, en fait, ces roses. Je sais pas si j'en ai pas là. Non, j'en ai plus là, mais je vous montrerai, je vous ferai une vidéo de ces quatre sur ce dessin là, sur cette découpe là.
Et donc celles-ci, ce sont 2 fleurs de chez Prima Marketing, de je ne sais plus quelle collection, parce que j'en ai beaucoup. Et celle-là, c'est une Prima Marketing aussi. Voilà, les deux unis, c'est des fleurs que j'ai faites moi, et celles-ci, ce sont des Prima Marketing. Ici, j'ai mis en dessous un petit bout de tissu, dentelle, de ruban, enfin, je ne sais même pas trop comment on peut appeler ça, que j'ai trouvé chez Action. C'est ça en fait, c'est ça. Voilà. Donc ça, je trouve ça très sympa. Il est rose, il est un peu vieux rose. Moi, j'adore cette couleur-là. Le vieux rose, c'est vraiment... Bah, d'ailleurs, vous avez vu, hein, mon chemisier, là, il est un peu de cette couleur-là. Voilà, donc je l'ai glissé en dessous. Et là, ici, vous pouvez voir qu'à la jonction de l'ouverture de la lodi d'enveloppe, j'ai mis 3 petites fleurs en ruban de satin. J'ai enroulé en ruban de satin, collé avec de la colle chaude. Là aussi, je vous ferai un petit tuto là-dessus, un de ces 4. Ah, la colle chaude, hein, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit dans le tuto de construction de l'enveloppe, c'est vraiment les pistolets à colle chaude, quand ils sont de précision et qu'ils sont de qualité, c'est vraiment un outil extraordinaire. Là, alors, c'est un tag que j'ai réalisé moi, avec la 3 en 1 de Fiscard, que je vous ai montré déjà dans une autre vidéo, hein, qui pose aussi les œillets. C'est tout simplement une image que j'ai trouvée sur Pinterest, sur internet, que j'ai imprimée sur un papier un peu épais, et donc après j'ai découpé en format tag, mis l'œillet et mis un morceau de ruban, et je l'ai collé pas complètement pour que la personne à qui je l'envoie puisse le récupérer. En fait, j'ai mis simplement des tout petits carrés 3D comme ça. Voilà, j'en ai mis que 2. Donc comme ça, normalement, ça colle pas énormément. Donc normalement, elle devrait pouvoir le récupérer. Et comme ça, si elle veut le réutiliser ailleurs, elle pourra. Alors pourquoi je l'ai collé? Parce que en fait, la pochette là est profonde. Donc quand si je le posais, j'avais essayé de le poser, mais en fait il glissait au fond et on voyait pas. En fait, il était caché comme ça. Donc c'était dommage. Je trouvais que c'était un petit peu dommage. Donc je l'ai juste collé un peu pour qu'on puisse le voir simplement. Voilà. Ensuite, alors un petit peu plus haut pour rehausser, puis pour égayer le côté fleuri, pour rappeler le côté printemps, etc. J'y ai posé un petit papillon. Ça c'est un dice qu'on m'avait donné, voilà, que j'avais dû avoir dans une pocket letter ou lors d'un échange quelconque. Et je l'ai... alors je sais pas si vous voyez bien, mais j'y ai déposé un petit peu de gel pailleté hein, dessus, sur les ailes. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, donc ça brille un petit peu, c'est sympa. Moi j'aime bien. Pour finir les côtés, vous avez bien compris, hein, je ne vous l'ai pas donné dans l'ordre chronologique de pose. Hein. Là j'ai posé des petits brillants qui sont un peu rose, ouais, rose gold, rose vieux rose encore, hein, mais voilà. Tout le long de la bordure de la pocket, de la lodi d'enveloppe. Je suis dans les pocket letters en ce moment, c'est pour ça. Voilà, qui monte jusqu'ici. Et pour finir, parce que je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, je vais la mettre dans ce sens-là pour que vous voyez. C'est ça. Voilà, j'ai posé de l'autre côté. Alors c'est un ruban dentelle que j'ai posé à cheval sur l'arrière de l'enveloppe pour que sur l'avant, en fait, ne dépasse que le petit bout là.
Ce qui fait que ça donne une petite finition discrète, tout en haut, toute fine, mais ça termine bien. Parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose quand elle n'était pas... quand c'était pas mis. Voilà, il manquait quelque chose. Voilà, donc là, la déco, elle est toute simple. Elle est toute simple, elle est shabby, hein, le style que moi j'affectionne particulièrement, vous l'avez bien compris. Voilà. Donc si vous avez des questions sur cette déco, sur le reste, hein, sur la pocket, je vais y arriver, hein, sur la lodi d'enveloppe, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, je vous répondrai le plus vite possible. Et puis si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, il y aura plein d'autres tutos à venir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!